concrètement, combien tu brasses? On a fait plus de 12 millions de chiffre d'affaires. On a levé plus de 100 millions d'euros. 4 millions 8. Celui-ci, 7 millions. Actuellement valorisé à 27 millions d'euros. Une des plus grosses marques de CBD en France. Je nage dans un océan de baleines plutôt que de nager dans un océan de requins. Et là, récemment, on a lancé une marque de champignons. Je n'ai jamais eu ça sur ma chaîne. Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, deux invités multimillionnaires d'exception les gars. Je souhaite vous les partager car ils ont un profil en or, une histoire en or et surtout ils brassent un max, ça va être super intéressant. On va leur demander quels sont leurs business, comment nous aussi taper le million les gars, ça m'intéresse. Walid, t'es bouillant? On est parti pour cette belle vidéo les amis, let's go. Les amis, notre premier invité vient d'arriver, il est en plus de cela arrivé en Porsche Macan. Il fait déjà du bruit de très loin, on va aller voir, let's go Walid. Yo, comment il va? Ça va? Elle est belle cette voiture, dis donc. Merci mon faux. Les gars, il me tarde de vous présenter cette très belle personne qui a beaucoup de business, qui est ultra intéressant. On va monter tranquillement à l'étage, se poser. Avec plaisir. Tu peux nous donner un petit chiffre déjà sur la voiture peut-être pour commencer? Écoute, c'est une 718S Cayman. Ouais. Sur du neuf, on est sur 90 000 euros à peu près, 80-90 000 euros. Petit bébé, les Donc gars. voilà. Je t'embête pas plus là, je l'attaque directement avec les prix. On va Exactement. monter et on met tout ça à plat. Let's go les Avec gars. plaisir. Bienvenue à la maison. Merci de m'inviter chez toi. Oh, avec grand plaisir. Je t'en prie, un petit verre d'eau avant de commencer. Merci frérot. Je sais que tu as un très beau profil. C'est Est-ce gentil. que tu peux nous partager concrètement qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je sais que monsieur a une multitude de business, voilà, de choses. Je suis sûr qu'ils vont être très surpris de tout ce que tu possèdes. Bien sûr. Je suis arrivé à Dubaï il y a quelques années. J'aime dire que je suis un surfeur de la tech. Moi, je suis ingénieur de formation, parcours très typique. École d'ingénieur, j'ai travaillé dans des grosses boîtes américaines. À un moment, j'en ai eu marre. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. Mais par contre, j'ai appris beaucoup de choses dessus. Et ça m'a donné une très très bonne base pour lancer des business et surtout avoir de la crédibilité. Et ce que je fais, c'est que je lance des business dans le B2B pour des grandes entreprises et des gouvernements. Donc moi, je ne m'attaque pas au retail. Pourquoi? Moi, je nage dans un océan de baleines plutôt que de nager dans un océan de requins. J'ai différents associés sur différents business. Le premier business, en fait, sur lequel on travaille, c'est sur l'intelligence artificielle. On crée des employés IA pour, entre guillemets, créer le futur du travail. Pour faire simple, on remplace les gens. D'ailleurs, on a été primé pour ça. J'ai été invité à parler à de grands events tech à Lisbonne, aux États-Unis, à Los Angeles, à Las Vegas, etc. Mon deuxième business, qui est plus retail, s'appelle Call. C'est une IA qui est ton assistant personnel ou ton assistante personnelle et qui fait aussi toute la partie customer support. Imagine, tu as une boutique en ligne, booker tes meetings, répondre à des questions pour tes clients, etc. etc. C'est un vrai SAV automatisé en fait. Ah bah ça te permet surtout à toi de te libérer, de focus sur la chose qui est importante, faire de l'oseille. Et le deuxième gros projet qu'on va lancer là dans quelques semaines, et c'est une plateforme en fait de mise en relation des professionnels du luxe, donc des dealers par exemple de montres. Tout le business, des centaines de millions de dollars sont faits sur WhatsApp. C'est une aberration. Donc ça va être uniquement pour les professionnels d'avoir accès à une plateforme, à une marketplace qui va permettre aux grands dealers d'avoir accès à un réseau un peu plus étendu et à avoir de la notoriété et aux petits dealers d'avoir un réseau de multiplier peut-être par 10 ou 20. La problématique était exactement similaire pour les montres, pour l'art, pour l'immobilier. Donc le projet qui était parti d'un petit projet sympa avec des potes est en train de se transformer en un projet qui déjà actuellement est valorisé à plus de 5 millions d'euros. Oh, les gars, c'est super intéressant. Ouais. Tu gères combien de personnes? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? Ouais, Parce qu'on bien se sûr. rend pas compte. Bien sûr. On est à peu près 35. Là, on va recruter une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes d'ailleurs, sur le business pour la partie marketplace. On est en train de lever des fonds pour la partie IA employée, 3 millions d'euros. Donc l'entreprise est actuellement valorisée à 27 millions d'euros pour pouvoir grossir de manière exponentielle. Donc au total, on devrait atteindre, si tout se passe bien d'ici 12 mois, une centaine de personnes. Franchement, c'est beau. Et justement, par rapport à ce côté managérial, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour aller sur le bon chemin par rapport à cela? Alors, la chose la plus importante, c'est les personnes avec qui tu t'associes. Parce qu'il faut être complémentaire. Il faut trouver les personnes qui vont ramener quelque chose que tu n'as pas. Et il faut surtout pas le faire avec les personnes avec lesquelles tu penses avoir de l'affinité. C'est-à-dire avoir toujours les mêmes idées, être d'accord sur tout, c'est très mauvais. Moi, j'adore, avec mes associés, nous prendre à la tête au téléphone. Parce que c'est ça qui permet d'avancer. Pour le coup, la gestion des gens est très importante, mais il faut savoir aussi déléguer. Les gens veulent tout faire. Ils pensent savoir tout faire. Très important, oui. Personnellement, quand je recrute des gens qui sont meilleurs que moi. D'accord. Il faut t'entourer de gens qui vont te rendre meilleur et qui vont rendre ton entreprise meilleure. Et non pas des gens qui vont être à ton service. Ok, Simon, avec toute l'expérience, tout ce que tu nous as expliqué,
concrètement, combien tu brasses? On veut savoir. Alors, il faut comprendre que tout l'argent que l'on fait est réinvesti en fait pour le développement en fait, des entreprises. Pourquoi? Parce que la startup, contrairement par exemple à des business en solopreneur, on réinvestit. C'est pour ça qu'on fait des levées de fonds. Parce qu'on a besoin d'encore plus de cash flow pour pouvoir continuer à travailler. Donc si je te donne un chiffre, au travers de ma carrière, on va dire, on a levé plus de 100 millions d'euros en faisant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais comme je te dis, ce n'est pas de l'argent que je mets dans ma poche, c'est de l'argent qui est réinvesti. Et d'ailleurs, je n'arrête pas d'investir dans de nouveaux business. C'est ça en fait qui te permet de faire un peu ce qu'on appelle communément en fait le passive income, donc d'avoir des rentrées d'argent un peu passives. Moi j'appelle ça de l'active income parce que c'est pas passif et c'est ce qui fait en fait que je peux vivre et avoir un train de vie intéressant. Donc Simon, on a parlé pleinement de l'aspect business, mais toi en tant qu'homme, ça m'intéresse fortement. Est-ce que tu as une leçon de vie qui t'a impacté et qui a fait la personne que tu es aujourd'hui? S'il y a une chose qui est très importante à mes yeux, de rester fidèle à soi-même. C'est très important de savoir rester à sa place et de donner autant que possible le temps à tout le monde et d'apprendre de tout le monde. Les gens, dès qu'ils commencent à avoir un peu de notoriété, un peu d'argent, un peu de visibilité, pensent que voilà, ils ont réussi, ils peuvent tout faire. Alors qu'en fait, on peut apprendre de tout un chacun. Du chauffeur de taxi jusqu'au plombier qui va venir chez toi, d'absolument tout le monde. On sait que tu es quand même une personne à succès aujourd'hui, tu as des belles sociétés, plein de beaux projets, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que tu as peut-être été pauvre dans le passé? Explique-nous d'où tu viens un petit peu, s'il te plaît. D'accord. Bah écoute, non, j'ai pas été pauvre. Pour le coup, je viens d'une famille aisée. Je suis né, j'ai grandi au Maroc. Donc mon père est architecte, ma mère a lancé une société informatique fin des années 2000. Donc moi, j'ai baigné dans la tech et l'informatique depuis que je suis né. Et on va dire que le commerce et l'entrepreneuriat a toujours été, on va dire, j'ai eu ça dans le sang. Moi, mes parents, ils n'ont jamais vraiment travaillé pour quelqu'un. Donc, quand j'ai commencé à travailler pour eux, donc oui, c'était la voie que tout le monde devait prendre. J'étais en plus l'aîné. Donc voilà, fais le chose la plus safe et puis on verra. Maintenant, quand je leur ai dit, écoute, je vais faire mon business. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que mon premier business, j'étais consultant pour une entreprise, pour une start-up que j'ai aidé à se développer. Et j'ai eu un quiproquo avec la CEO qui m'avait fait une promesse, mais qui l'a pas tenue. Et je parlais à mon père au téléphone, j'étais un peu énervé. Combien t'as fait cette année de chiffre d'affaires pour eux? Très belle année. On a fait 1,4 million. Et il m'a dit, bah écoute, pourquoi tu fais pas toi-même? C'est là en fait où j'ai eu un déclic. Dans la finalité, est-ce que vraiment l'argent fait le bonheur pour toi? C'est une question qui est assez existentielle. Alors, l'argent fait le bonheur en partie. L'argent contribue au bonheur. Mais pour avoir vu des gens très riches être extrêmement malheureux. T'en as vu? Énormément. Beaucoup. À l'hôpital, malade. Je pense que la chose la plus importante, c'est être en bonne santé, physique et mentale. Parce que les gens négligent ça beaucoup trop. Moi aussi, j'ai fait un burn-out. J'ai dû faire un travail sur moi pour pouvoir vraiment m'en sortir. Moi, je pense que le bonheur vient des gens qui sont autour de toi. Alors moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir encore mes parents vivants, d'avoir mes frères, d'être très proche d'eux, d'avoir un vrai cocon familial qui me permet d'avoir une stabilité et de pouvoir partager son bonheur. Je me rends compte que quand j'achète quelque chose à l'un de mes proches, ça me fait 10 000, 100 000 fois plus plaisir que quand j'achète quelque chose pour moi. Magnifique. Bon, écoutez, on a tout dit, les amis. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu peux partager un petit peu tes réseaux? Bien sûr. Bah, en fait, moi, c'est Simo Alami sur Instagram. Ok, on le mettra juste en bas. Ouais, on pourra le mettre. Okay. Merci de t'être un petit peu mise à nu, ça m'a fait grave plaisir. De même. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Humainement, dans le business, etc. C'est très gentil. C'est cool. Force à toi en tout cas. À bientôt. Merci à toi. Les amis, nous sommes en route pour le deuxième entrepreneur. Comme l'a très bien dit Simo, le culot, le fait d'oser, ça paye à coup sûr. De mon côté, ça fait des mois, des années que j'arpente les villes les plus fortunées du monde. Cannes, Monaco, Saint-Tropez, Dubaï et j'en passe. Avec toutes ces interviews de millionnaires à succès, ces personnes m'ont dévoilé des secrets qui m'ont permis à mon échelle de créer un business en ligne, me dégageant chaque mois plus de 100 000 euros. Et à l'époque, j'étais comme toi. Personne ne souhaitait me dévoiler ces secrets parce que c'est normal. Ils aiment non pas rester entre eux, mais rester avec des personnes qui ont la dalle, qui ont la même vision. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si toi, tu te ressens dans ce profil de loup-garou, que tu as envie de faire partie de cette minorité et de comprendre tous les secrets qui font la différence, je te laisserai cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo et je te dévoile absolument tout, ma méthodologie pour que tu puisses en faire de même. On est parti pour notre deuxième invité. Les amis, deuxième intervenant de cette belle vidéo, on est devant chez lui. Alex, ravi de te rencontrer. Merci à toi. Ça va, t'as la forme? Ça va, écoute. Les gars, derrière moi, on n'est même pas rentré dans la villa. Deux gamos d'exception, Rolls-Royce Lambo. À qui ça appartient, on veut savoir. Bah écoute, du coup, c'est à mon associé qui a une agence de loc de luxe. Du coup, il a ses voitures et nous, on met aussi les voitures dans l'agence parce que autant faire travailler son argent, tu vois. Première petite leçon entrepreneuriale, on rentre tranquillement et puis tu te présentes, on Allez. a envie d'en savoir plus. Vas-y, let's go. There's a lot of cake, money on my mind like a banker. Coming through with them bangers, ain't no room for mistakes.
L'entrée de la Ouais. baraque, c'est exceptionnel. Hein. Ça va, c'est cool. Ouais. Ouais. On est à combien de temps un petit peu du centre-ville de Dubaï? On est à 10-12 minutes du Bourges. C'est Donc quali. en vrai, c'est quali, Ouais. tu vois. Got cash for the case. Bon cash in the case. Ok Alex, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire clairement quels sont tes business? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On a envie de savoir. Ouais, bah écoute, j'ai une des plus grosses marques de CBD en France. Donc, qui s'appelle Golden CBD. 3 ans et demi qu'on l'a. On a fait plus de 12 millions de chiffres d'affaires. Et là, récemment, on a lancé une marque de champignons adaptogènes, donc médicinaux. Donc, c'est totalement différent de ce qui est hallucinogène. C'est vraiment, tu vois, des champignons qui ont été utilisés dans la médecine asiatique, qui ont, eux, beaucoup plus l'habitude d'être dans des remèdes naturels. Et du coup, on vient l'implanter là en France et en Europe, et même en vrai aux UAU. Donc, en gros, ça va pouvoir t'aider sur ta concentration, ta mémoire, ta productivité. En vrai, c'est vraiment un produit que j'utilise moi. Et le but, c'est vraiment de pouvoir apporter cette solution du coup aux gens, quoi. C'est trop stylé, mec. Je n'ai jamais eu ça sur ma chaîne. Bah écoute, Un business de fou furieux. Ok. ouais, moi pourquoi j'aime le e-commerce, c'est vraiment le côté créativité. Ouais. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, tu feras de l'argent si t'es le plus créatif. T'es implanté de ouf aux US, au UK, en Asie, et en France, il n'y a pas vraiment un acteur, surtout qui va faire comme nous, dans un laboratoire français, vegan, bio, tu vois, naturel, sans OGM, vraiment faire un vrai produit de qualité, tu vois. Et ça a très très bien démarré, et c'est vraiment un game changer, quoi. Rien à Écoute, dire. merci. Est-ce que tu aurais un conseil entrepreneurial pour les personnes, tu vois, qui veulent se lancer, créer peut-être leur marque comme toi? Au fond, tu vois, c'est un peu bateau de te dire ça, mais c'est kiffer ce que tu fais. Ok. Tu vois, je pense que c'est le seul moyen de tenir et d'avoir un vrai why. Certes, l'argent c'est important, c'est en gros c'est l'outcome que tu vas avoir, l'argent. Et ça c'est cool. Mais si t'es drivé que par ça, au bout d'un moment tu vas te suffire. Sauf que quand tu te suffis, bah, du coup le bateau il coule. Donc vraiment le faire pour une raison et pas que l'argent. Magnifique. Tu sais que j'aime bien parler chiffres. Ouais, je sais, il n'y a pas de tabou en vrai, il n'y a pas de tabou. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton statut? Est-ce que tu es millionnaire? Tu as plusieurs millions? Quels sont un petit peu des chiffres? Sur le compte bancaire, on est au million et quelques. Ce qui est intéressant, c'est surtout le patrimoine que tu crées, Bien que ce soit dans des boîtes, dans de l'IMO, même dans des cryptos, dans les montres aussi, tu Bien vois. sûr. Mais après, je garde toujours de la disponibilité pour pouvoir investir, de la liquidité. Mais oui, ça va. Si tu veux, j'ai 2 dashboards de mes marques. Celui-ci à 4,8 millions et celui-ci à 7 millions. Tac. Le bras tendu, là, je vois que tu en as une très belle au poignet. Ouais. C'est quel modèle celui-ci? C'est Patek Philippe 5701. En vrai, de vrai, mon dream c'était celle-là, version acier. Je me disais, ouais, en or c'est chaud, tu vois. Et au final, on est À arrivé. Dubaï, on est tranquille. À Dubaï, on est tranquille. Ouais. Bah, celle-là, elle bouge pas, hein. Elle va pas en Europe. Ouais, tu En m'étonnes. vrai, j'ai mes montres pour l'Europe et les montres pour ici. T'as une jolie collection de montres d'ailleurs. T'es un peu dans ça ou... Bah écoute, ouais, j'ai un petit peu investi. Après, c'est business passion, mais c'est vrai que ça te permet quand même d'avoir toujours une réserve d'argent. Et aussi, ce qui est cool, c'est de l'argent qui se déplace. Même au Soudan, t'es perdu au fin fond du Soudan, tu trouveras toujours quelqu'un qui va te racheter ta montre. Et j'aime beaucoup cette question également. Est-ce que toi, à titre personnel, avant d'avoir tout ça, voilà, le succès, de très belles boutiques et tout, est-ce que tu as connu un échec, une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Bah écoute, je pense que ce qui m'a marqué, c'est que j'ai toujours voulu réussir et que j'ai jamais abandonné. Et pour le coup, j'ai eu quand même pas mal de gros échecs, tu vois. Surtout une boîte sur laquelle j'avais tout fondé pour en vrai passer 6 mois de perte de temps et de tout l'argent que j'avais pu mettre de côté pour tomber à 2000 €, quoi, tu vois. Et en vrai, je me suis retrouvé vraiment à avoir même été exécrable pendant une période, avoir perdu ma meuf, tu vois, genre même mon entourage m'était un peu embrouillé, j'avais plus d'oseille, genre je pouvais plus payer mon appart et tout, et je me suis dit, bon bah, tu sais quoi, quitte à être dans la merde, je pars 4 mois en Thaïlande, solo, avec ma bite et mon couteau, et je vais trouver une solution, tu vois. Et je l'ai dit à tout mon entourage en mode, vraiment, je reviens dans 4 mois, et je vous jure que j'ai un business qui tourne. T'as tenu le Bah pari. ça a fait que monter et là-bas genre ça a été le game changer, tu vois. Bah en fait quand t'es tellement dans la merde, faut sortir de ta putain de zone de confort pour vraiment casser toutes les barrières et toutes les croyances que t'as, te retrouver seul dans la merde, c'est le meilleur moyen d'exploser, tu vois. Parce qu'en fait le fait de le dire aussi à tout ton entourage, d'en parler même si tu peux, tu vois, sur les réseaux, même si t'as 200 abonnés, ça t'engage un petit peu. Le matin t'es un peu fatigué à dire putain en vrai j'ai parlé chinois, je peux pas, c'est pas possible, faut que j'y aille, faut que j'y aille, La faut que j'y aille. fierté, l'ego, il C'est ça, en rentre vrai, jeu. l'ego, mine de rien, ça fait beaucoup dans la réussite, tu vois. Un ego bien dimensionné pour pouvoir toi-même Bonne aile. te battre contre toi-même, en fait, Ouais, parce que t'es ton seul adversaire, en vrai, à la fin de la journée. Carrément. T'as combien un petit peu de prestataires, d'employés, enfin de personnes qui bossent pour toi en tout? On a une vingtaine d'employés fixes, tu vois, Ok. en France et tout. Nous, notre boîte, elle est en France, elle est carrée, je paye tout ce qu'il faut, Ok. TVA, machin et tout. Plus après, ouais, peut-être il y a une quinzaine, vingtaine de prestataires, tu vois, qui interviennent par-ci par-là, mais disons qu'on a une trentaine de personnes par mois qui travaillent vraiment sur la boîte, quoi. Ok. Comment on fait justement pour être un bon leader, pour avoir cet aspect managérial qui est au top? Je pense déjà c'est quand même quelque chose qui est propre à chacun. Parce que je suis pas sûr que ma sauce à moi fonctionne pour tout le monde. Moi je suis quelqu'un quand même qui essaie d'écouter les gens et j'ai toujours vu mes boîtes comme une grande famille, tu vois.
Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui te diront mêle pas amitié et travail. C'est pour ça que je te dis que c'est propre à chacun. Mais en tout cas, pour moi, vu que je vois ma boîte comme une famille, forcément c'est normal qu'il y ait ma famille aussi entre guillemets, tu vois, dedans. Tu vois, ce sera toujours à la cool. Mais par contre, tout le monde sait qu'il faut respecter des règles. C'est pour ça que tu vois, genre, on fait aussi beaucoup de voyages d'équipe, on fait beaucoup de choses, tu vois. Moi, je lead par ça. Après, c'est aussi pour ça que je suis avec mon associé et que ça marche très très bien. C'est que lui, il est un peu plus dur. Très tôt, même dans les entretiens d'embauche et tout, on fait comprendre quelle est notre vision. Et si t'adhères pas, tu peux être même un meilleur élément qu'on ne prendra pas, tu vois. Au début, tu commences solopreneur comme j'ai commencé. Et maintenant, tu vois, qu'on est une trentaine, bah c'est eux qui font plus de travail que moi. Moi, juste, je donne la vision, je montre l'exemple et derrière, c'est eux qui font toutes les choses du quotidien. Et en vrai, c'est comme dans le foot, tu vois. Tu te rends compte que quand l'entraîneur, il n'arrive plus à faire passer son message, ça peut être le meilleur entraîneur du monde. Quand le message, il passe plus, il se passe plus rien. Tu peux avoir les meilleurs joueurs, le dialogue, il passe pas. Donc, c'est important de vivre ta boîte et de vivre naturellement, tu vas pas te forcer. Moi, je suis comme ça, donc il faut que ce soit une culture de boîte qui s'applique à ce que tu es réellement sans te déformer, tu vois. Dernière petite question un peu personnelle. Ouais. Pour toi, clairement, j'aime bien, c'est très bateau, mais est-ce que l'argent, ça fait le bonheur? Franchement, dire non, ce serait une connerie en vrai. Ouais. Franchement, l'argent te permet d'accomplir tes rêves, donc de te rapprocher du bonheur, tu vois. Mine de rien, moi, c'est des petites doses de bonheur, tu vois, de pouvoir emmener ta famille en voyage, de pouvoir faire kiffer tes potes quand tu bouges, quand tu sors avec eux. Bah pour moi, c'est quand même ça le bonheur, tu vois, c'est de partager des moments. Donc certes, tu peux être très content dans une 2 chevaux et c'est pas que l'argent qui fait le bonheur. Mais en tout cas, vaut mieux en avoir pour avoir plus de bonheur, tu vois. Bien sûr. Franchement, magnifique les gars. On peut rajouter quoi de plus? Là, c'est au top. Et redis-nous, du coup, tu lances ta nouvelle marque, Ouais. Elle est déjà lancée? Elle est lancée, ouais, elle est lancée Depuis depuis peu 2 semaines, ouais. Ok, Depuis 2 comment semaines. elle s'appelle? Il y a Donc un c'est Instagram. Mush & Go, ouais, peut-être qu'on pourra Ok, la mettre on là. mettra juste ici, ouais. Mush & Go et sinon goldencbd.fr. Ok, ça fait grave plaisir. Bah écoute, on essaie. Merci pour ton partage, j'ai bien aimé tout ce que tu as dit. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je te souhaite tout le bonheur pour la suite, écoute. pour le business. Tu as l'air d'être une très belle personne aussi sur le Bah côté écoute, humain. on essaye, Et, on essaye. c'est cool, ok, prends soin de toi. en Vas-y, tout cas. frérot. À plus. Ciao mon gros. Écoutez mes jeunes loups, j'espère que vous avez adoré ces profils d'entrepreneurs à succès. Moi, j'ai vraiment kiffé cette journée. On va se laisser là-dessus, mais en attendant, si vous aussi voulez faire partie de ce gratin, découvrir les secrets de ces entrepreneurs à succès millionnaires pour vous aussi le devenir et créer, pourquoi pas, un business en ligne qui vous correspond, je vous laisserai cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo où je vous dévoile les secrets de toutes ces personnes que je rencontre en face-to-face depuis toutes ces années. En attendant, les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre dialogue, prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous les gars.